Spartiate, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue à tous. On va faire une petite étude de cas, étude de projet aujourd'hui sur Space ID. Donc pour ceux qui découvriraient ma chaîne, sachez que je parle essentiellement de crypto, principalement de crypto. Je fais des études de cas, je présente des projets, mais aussi je parle de tout ce qui est autour des cryptos, de la finance en général, de la macroéconomie. Donc bienvenue à tous. Et vous avez tous mes liens dans les réseaux, tous mes réseaux, pardon, sur Twitter, Telegram, Discord, vous pouvez me retrouver partout. Sinon, je parle de macroéconomie, de tout ce qui touche à la finance, d'immobilier, de crowdfunding. On développe tout, mais c'est principalement, vous allez le voir, principalement les cryptos qui nous intéressent ici. Et c'est ce que je recommande en termes d'actifs pour investir. C'est là où il y a le plus de potentiel de croissance. Parce qu'on passe dans une économie numérique. Donc, Space ID. Space ID, qu'est-ce que c'est? Je trouve que c'est un projet intéressant et qui performe pas mal là depuis que le token est listé. Pour moi, ça va être le projet leader des noms de domaine. Donc, on avait Ethereum Name Service. On va revenir sur Ethereum Name Service plus tard. Mais là, on dirait bien que Space ID va être beaucoup plus large, va s'étendre à davantage de blockchains. Donc découvrez, enregistrez, commercer, gérer en un seul endroit. Apparemment, l'interface est super bien faite. On a apparemment 3 blockchains clients de Space ID pour gérer les noms de domaine. La BNB Chain, blockchain, Binance Smart Chain, la blockchain de Binance. ARB de Arbitrum, donc la Layer 2 où Arbitrum va proposer ses noms de domaine sur Space ID, et Ethereum aussi. Donc on a même les noms de domaine Ethereum, mais apparemment, regardez, c'est le logo ETH, ENS, Ethereum Name Service. Donc tous les noms de domaine vont être regroupés dans cette interface, sur ce réseau-là. Donc en fait, le Ethereum Name Service lui-même, apparemment, semblerait-il qu'il soit intégré sur ce réseau-là. Donc incroyable. Donc les domaines Web3 remplace votre adresse complexe par une identité lisible par l'homme pour toutes vos interactions Web3. Donc voilà, les adresses qu'on avait, les sites, les choses comme ça. Ici sur la blockchain, ce sera comme une identité propre à soi lorsqu'on ira utiliser une DApps ou des choses comme ça. Et tout cela pour qu'on nous reconnaisse, se fera sous forme de domaine. Et là, ce sera notre propre nom. Et c'est comme ça, ce sera comme une identité propre à nous-mêmes, on va dire. Mais ce qui est intéressant avec Space ID, c'est que c'est multi-chain. Donc, service de nom multi-chain. Ouais. Space ID est également le principal fournisseur de services de nom de domaine de plusieurs domaines de premier niveau Web3. Donc, les principaux noms de domaine, vous avez vu, la blockchain, la BNB Chain, s'étend sur Space ID, donc Arbitrum et Ethereum. Donc voilà, il y a un SDK et une API complète que Space ID propose. Les services dont vous avez besoin pour intégrer tous les services de nom de domaine, y compris ETH, BNB. Voilà. Et là, en bas, vous avez agrégé tous les noms de services. Vous voyez, tous les projets où vous allez interagir avec, vous allez générer des noms de domaine. Et voilà. Et tout ça, c'est géré par apparemment Space ID. Donc, domaine universel. C'est là pourquoi je dis que ça va être le leader de ce marché-là. Et donc, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, on va aller sur les choses. Vous voyez que c'est soutenu par des gros fonds. Binance Labs, c'est pas mal. Polychain Capital, c'est très connu aussi. Après, Bullet Lab et DAO5, je connais pas. Mais voilà, en tout cas, les deux premiers, là, sont assez connus, là. Donc, voilà pour la première interface. Donc, on va aller voir maintenant où se situe le projet. Donc le projet ici est noté en 145e position sur CoinMarketCap avec une capitalisation de 252 millions de dollars. Et totalement dilué, ça vaut déjà plus de 1,7 milliard. Donc il y a déjà une offre en circulation, mais il y a une offre aussi totale. Donc totalement dilué, ça vaut déjà plus d'1 milliard. Après, le potentiel de croissance, vous allez voir, est énorme. Parce que je vais vous comparer ça par rapport aux spécialistes des noms de domaine sur le Web 2. Vous allez voir ça. Et le token a été listé il n'y a pas très longtemps. Donc c'était
Voilà, c'était il y a peut-être, on est avril. C'était il y a un mois, à peu près. Il y a moins d'un mois même. Et vous avez vu qu'au début, ça a tergiversé. Là, ça commence à décoller, là. Et ça devrait continuer. En plus, avec le bull run et la altcoin season qui arrive, ça devrait continuer, là. Ici, là, vous voyez que ça commence à prendre, là. Et ça fait moins d'un mois que ça a été listé. Et ça performe pas mal, hein, pendant seulement un mois, là. Donc voilà, il faut savoir que le projet est déjà listé sur des gros exchanges comme KuCoin, Binance surtout. Mais voilà, il y a Gate.io, MEX, CoinEx. Mais il manque quand même les Coinbase, Kraken, Crypto.com. Mais ça va s'en venir, je pense. Ça va s'en venir. Pour moi, c'est le leader. Regardez, déjà, c'est Space ID. Donc, vous avez le ID dans le nom. Mais même le ticker du projet, c'est ID, hein. Donc là, ils se proposent vraiment comme identité, ID, identité. C'est vraiment, ils veulent être les pionniers de l'identité. En tout cas, en possédant tous les noms de domaine, en s'appropriant tous les noms de domaine, ils se positionnent comme leader, là, comme pionnier de l'identité. Identité numérique. Donc, un projet avec beaucoup de potentiel. Vous avez vu, hein, les contrats, voilà, Ethereum et BNB. Bon, BNB, voilà, je le mets de côté, mais BNB, ça touche vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup, hein, qui utilisent la Binance Smart Chain. Mais le principal contrat, pour moi, Ethereum, hein. Vous savez que Ethereum se positionne en blockchain leader. Donc, c'est un projet qui sera pas mal vu dans la lumière. Après, c'est les noms de domaine. Donc, pour moi, ça reste un projet d'infrastructure. Donc, c'est pas des projets qui vont faire des rallyes quand même stellaires, là. Mais c'est comme... si vous visez le long terme, c'est des excellents projets pour le long terme. C'est comme des Chainlink ou des The Graph. C'est des infrastructures qui vont s'incorporer, que les blockchains ont besoin. Et pour moi, Space ID a sa place avec Chainlink, avec The Graph. Voilà, c'est des projets long terme qui vont accumuler des clients sur le temps, sans faire spécialement des rallyes, mais qui vont bien monter sur le temps, là. Et vous le voyez ici, déjà sur CryptoBubble, il est déjà considéré comme membre du top 100. Donc en ranking, il est 160, mais quand on regarde dans le top 100, en fait, quand on met le top 100 ici, quoique non, je me trompe, c'est peut-être le top 200, hein. Non, ici, pardonnez-moi, ici, non, il est bien sur le top 200. Je pensais qu'il était sur le top 100, mais vous voyez qu'ici, là, voilà. Et bah, en une semaine, hein, en tout cas sur la dernière semaine, là, sur cette semaine, c'est du plus 104%. Donc c'est vraiment cette semaine que ça commence à prendre. Et moi, aujourd'hui même, je vous mets déjà ce projet en lumière pour que vous sachiez de ce qu'il en est en tout cas. Donc voilà, par rapport à ça, maintenant, le projet avance déjà très vite. Donc ça, Space ID Protocol, c'est son Twitter. Vous voyez là, si vous cherchez son Twitter, un Twitter qui a déjà 494 000 abonnés, hein. Donc c'est pas un petit projet, voilà, qui vient d'apparaître. C'est proche de 500 000, hein, la moitié d'1 million de followers déjà. Vous voyez, donc c'est un projet qui est vraiment très très connu déjà, avec une grosse communauté. Et là, ils ont déjà sorti Space ID 2.0. Vous voyez? Donc on va aller voir ça. Voilà, de plus proche. Et donc déjà, pour résumer, hein, qu'est-ce que, à propos de Space ID, hein, pour résumer là, Space ID construit un réseau de services de noms universels. C'est un réseau qui propose des noms de domaine et c'est universel, c'est-à-dire que ça touche, ils veulent toucher toutes les blockchains. Donc là, vous voyez qu'ils ont que, et entre guillemets, hein, ils ont BNB Chain, la BNB Chain, les noms de domaine d'Ethereum et le nom de domaine d'Arbitrum, mais ils toucheront bientôt les noms de domaine des autres blockchains, même de l'ER2, en Polygon, Optimism, les autres concurrents aussi, peut-être Solana, Avalanche, Polkadot. Voilà, ils vont toucher toutes les blockchains. Donc vous voyez que le potentiel, voilà, c'est qu'au début. Et encore, ils ne sont pas encore listés sur Coinbase, Kraken, Crypto.com. Donc il y a vraiment de quoi progresser. En tout cas, d'ici la altcoin season, là, il y a de quoi progresser pour ce projet-là. Donc universel avec une plateforme d'identité unique pour découvrir, enregistrer et échanger et gérer des domaines Web3. Il comprend également un SDK et une API de nom de domaine Web3 pour les développeurs. Vous voyez, ils ont un kit complet pour proposer voilà, des noms de domaine et créer facilement une identité Web3. Donc voilà, hein, avec tous ces noms de domaine, vous aurez votre propre identité. Voilà, vous pouvez, tous les développeurs, tous les créateurs pourront utiliser les noms de domaine de Space ID pour créer des nouvelles applications, voilà, des nouveaux services en ligne, des choses comme ça là. Donc voilà, hein. Et Space ID,
En fait, ce qu'il faut retenir de Space ID, c'est qu'il regroupe tout en une seule interface. C'est ce qu'il faut retenir globalement de tout ça. Voilà, ça apporte une foule de nouveautés. Ici, il parle de quelles nouveautés? Il parle de cartes cadeaux, de programmes de parrainage, tout ça. Donc voilà. Après, ce qui est vraiment à retenir, c'est que l'interface est vraiment simple. L'interface, en tout cas sur le site. Et il regroupe tout et c'est vraiment simple. En fait, c'est la simplicité et tout regroupé en un seul package, on va dire, pour les noms de domaine. Donc, ce qu'il faut retenir de la version 2.0, on va dire que c'est vraiment ça. Vous voyez? Ensuite, vous voyez, hein, je vais vous mettre sur le site, voilà, nom de domaine de multi-chain. Donc, la mission en un seul endroit. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment tout en un seul endroit pour les identités numériques. Sur le site principal, mais une interface très simplifiée, très sobre, très bien faite là. Et voilà, hein. Vous voyez que c'est simple. Hein. Vous allez avoir tous les noms de domaine facilement regroupés. Regardez, ici, là, quand on regarde les noms, vous voyez que c'est très très simple et très lisible. C'est ce qu'il faut retenir. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qu'il faut retenir là. Vous voyez là, ici, par exemple, une personne là, BNB 10 Club, 10K Club, par exemple. Voilà, vous retrouvez toutes les informations de la collection 10K Club. Donc, tous les NFT, par exemple, vous avez tout ça. Tout est classifié, tout est bien présenté, des choses comme ça là. Donc voilà pour cette interface. Pour moi, c'est très prometteur. Hein. Ils ont tout ce qu'il faut pour être le leader, en tout cas dans ça. Ils vont regrouper tout, même l'Ethereum Name Service, tout ça. Donc voilà, une présentation de Space ID 2.0. Donc c'est la nouvelle version, on va dire. Et un seul endroit, hein. Il le marque bien, un seul endroit pour les identités numériques. Donc très simplifié, tout en une seule interface, un seul endroit. Donc incroyable. Et j'aime bien leur logo, tout ça là. Donc pas mal. Donc en août 2022, Space ID a été lancé avec un service de nom de domaine de points BNB sur la BNB chain et tout. Au cours de 6 derniers mois, Space ID a rapidement gagné un total d'environ 361 000 enregistrements et 168 000 titulaires de domaines uniques. Donc vous voyez, je pense qu'ils vont regrouper les noms de domaine du monde entier. Vous voyez, de plus tard. Donc ça vous dit le potentiel. Pour moi, c'est un potentiel qui est plus explosif. Même peut-être que Chainlink. Parce que Chainlink a déjà bien progressé. Mais voilà, ça représente beaucoup de milliards à l'avenir, je pense. Donc, parce que ça va regrouper toutes les chaînes universelles. C'est incroyable. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, regardez, si on s'attarde à VeriSign. VeriSign, c'est l'entreprise leader. C'est une entreprise américaine. Et le leader des noms de domaine. Des anciens noms de domaine. Donc, .com et tout ça là. Et voilà, c'est les leaders incontestés. Ils possèdent un marché de proche de peut-être 90% dans le monde. Hein. Il leur manque peut-être les points FR et les points, je sais pas, points, voilà. Mais en tout cas, c'est les gros leaders, VeriSign. Et bah, VeriSign, quand on regarde sur le marché, c'est coté sur le Nasdaq, donc un des indices américains. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la capitalisation après plusieurs années de VeriSign. Et sa capitalisation est de... la capitalisation, elle est ici. 22 milliards. Ça vaut... VeriSign vaut 22 milliards. Et ils ont à peu près 80% du marché mondial. VeriSign, là. C'est une entreprise de nom de domaine. Leader mondial. Hein. Et donc, si on compare ça... par rapport à VeriSign, vous voyez que je vous ai dit que Space ID, ça valait même pas 1 milliard. Donc, ça vous donne le potentiel. Voilà, déjà 253 millions. Déjà, pour aller à 1 milliard, il faudrait, ça serait peut-être à... peut-être il faudrait un x4. Vous voyez, 2 x4 et encore x4, x5. Presque pour aller à 1000 milliards là, à 1 milliard pardon, mais ensuite pour aller à 22 milliards, ça voudrait dire que ça ferait encore un x22. Donc moi j'estime encore peut-être un x25, x30 pour ce projet. Et encore, VeriSign, c'est l'entreprise américaine, c'est coté que sur le marché américain. Là, Space ID, c'est sur la blockchain. Donc la blockchain, ça touche le monde entier, ça peut toucher l'Afrique. Parce que si les Africains utilisent les noms de domaine utilisent la blockchain Ethereum ou BNB ou plus tard Optimism ou Solana ou Cardano, tiens, Cardano est bien implanté en Afrique. Bah, quand ils utiliseraient la blockchain Cardano, ils auront leur nom de domaine en fait
sur Space ID. Peut-être ce sera le nom de domaine de Space ID de Cardano. Vous voyez, un exemple. Hein. Donc là, c'est plutôt universel. Et la blockchain, ça touche le monde entier. Ça peut être en Australie. Voilà. Après, les noms de domaine.com sur VeriSign, c'est dans le monde entier. Mais vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, c'est un potentiel qui est plus large encore. Donc j'estime à très long terme que Space ID peut toucher les 25 milliards, 20, 25, 30 milliards. Donc ça ferait peut-être un x30, voire plus pour Space ID là. À long terme. Hein. Sur le court terme, ça peut, je sais pas moi, aller à 3, 4 milliards. Voilà, donc peut-être un fois 10 peut-être. Et encore. Mais ça, c'est sur le moyen long terme. Hein. C'est peut-être sur le prochain bull run, peut-être un x7, x8. Mais sinon, un x10 à l'horizon là du prochain bull run. Et ce sera déjà pas mal. Vous voyez. Donc un bon projet, un bon potentiel. x10, c'est déjà excellent. Il n'y a pas d'autres projets. Même en bourse, vous ne trouvez plus de trucs, des choses comme ça quasiment. Et à moins que vous preniez des gros risques sur des petits projets d'actions boursières. Et voilà. Donc voilà par rapport à ça, par rapport à VeriSign. Donc si maintenant, là je voulais vous mettre ça en perspective un peu plus là. Donc vous avez vu que VeriSign ça veut 22 milliards. Là les projets ici qui sont aux alentours des 22 milliards, bon, on a Cardano à 15 milliards de dollars et XRP à 26 milliards. Donc je pense que moi 22 voire 25 milliards pour comment ça s'appelle, pour ah bah je me suis trompé même dans mes calculs. Bah voilà, là je vais me corriger là. Imaginons, hein, on va se rapprocher de XRP là. Donc moi, pour que ça se rapproche de XRP, on va aller sur le calculateur Market Cap Off. Et je vous ai mis, comment ça s'appelle, Space ID. Donc, par rapport à la capitalisation de XRP. Et pour que ça rejoigne XRP, donc pour que ça atteigne la capitalisation de XRP qui a actuellement de 26 milliards, ce serait pas un x20, excusez-moi, j'ai mal calculé parce que la capitalisation elle est seulement de 252 millions. Faudrait que ça fasse un x107. Vous voyez, c'est marqué ici là. Un x107 pour rejoindre la capitalisation de XRP qui est aux alentours de 26 milliards. Donc et comme je vous ai dit, bon là 26 milliards, moi je vois plutôt, imaginons un VeriSign c'est 22 milliards. Donc pour rejoindre les 22 milliards de VeriSign, on dirait plutôt ouais, un x100. Un x100 pour Space ID. Et si ça rejoint la capitalisation, donc 26 milliards de XRP, ça ferait un x107. Donc ce projet-là, à long terme, ça peut faire un x100. On peut considérer ça comme un x100 à très long terme, hein, quand le monde entier aura adopté Space ID. Après, sur le court terme, je pense que ça peut au moins faire un x10 d'ici le prochain bull run. Un x10, x15, si ça performe bien là. Donc les amis, un projet avec un bon potentiel de croissance. Donc voilà, par rapport aux capitalisations, ça fait rêver. On verra en tout cas si ça le fera. Maintenant, vous avez aussi un autre leader actuel, Ethereum Name Service. Mais vous avez vu que Ethereum Name Service intègre Space ID. Donc Ethereum Name Service, c'est plus spécifique à Ethereum. Vraiment Ethereum pur. Et donc, voilà. Et Ethereum Name Service est déjà mieux capitalisé que... ouais, c'est juste devant. C'est en 132e position. Alors que Space ID, c'est en 145e. Bah, ça s'équivaut déjà. Mais Ethereum Name Service, c'est déjà là depuis 2021. Ça fait déjà 2 ans. Et voilà. Et encore, c'est à plat. Vous voyez. Alors que Space ID, ça vient d'être intégré il y a 1 mois. Et ça rejoint déjà les cours. Vous voyez. Ça rejoint déjà les cours de Ethereum Name Service. Donc il n'y a pas de doute que Space ID va doubler ENS, Ethereum Name Service, et va s'imposer comme le grand leader. Et même Ethereum Name Service, là, ça intègre même Space ID. Donc tous les noms de domaine vont intégrer Space ID. Donc, vous voyez, le grand leader, je pense, ça va être ce projet-là. Space ID, là, que vous voyez. Donc voilà par rapport à ce projet. Dites-moi si ça vous intéresse, les noms de domaine. Mais c'est un marché à plusieurs milliards. Hein. Vous l'avez vu avec VeriSign. C'est des marchés qui, qui sont très très gros. Qui regroupent plusieurs milliards. On a besoin de ces noms de domaine, de ces genres d'identités sur la blockchain. Donc voilà pour ce projet. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je suis en all-in
et je suis en recherche de crypto qui font plutôt des rally stereo, qui visent un public plus large, voilà, une cible, un marché plus large. Donc Space ID, bien que ce soit un excellent projet, c'est pas le projet sur lequel je vais investir. C'est que ça reste une infrastructure, mais pour les investisseurs qui souhaitent s'étaler, pour moi, c'est un excellent investissement pour le long terme. En tout cas, c'est un excellent investissement. Moi, j'ai une stratégie très agressive en all-in. Actuellement, je suis sur Caspa. Mais voilà. Donc, je vais pas, je pense pas à un Space ID. Je pense pas que ça va faire les rallyes que j'espère. Mais voilà. Mais par contre, je pense que c'est un excellent projet, une excellente infrastructure pour la blockchain. Et ça, c'est un projet pour tout investisseur bon père de famille. Pour moi, tout le monde devrait avoir ce genre. C'est une infrastructure comme Chainlink. Ça, c'est des projets pour moi qui seront là dans 10 ans, tout ça. Donc pour moi, c'est un projet à posséder en portefeuille normalement équilibré, on va dire. Donc voilà, je fais pas plus long, 20 minutes déjà de présentation. On se retrouve pour d'autres études de cas bientôt. Donc les amis, force à nous, force à vous. Hein. Bon week-end à tous, bonne fin de week-end. Je vais peut-être faire une autre vidéo là sur une quotidienne là sur l'actualité du jour. Donc on se retrouve bientôt. Hein. Allez, à plus.